Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ce long week-end pascal. J'espère qu'il s'est bien passé, que vous avez bien profité et pas trop profité des chocolats surtout, comme moi j'ai pu le faire. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Que voulais-je vous dire? Je vais vous souhaiter un joli mois d'avril. J'espère que ce mois sera annonciateur de bonnes nouvelles pour vous tous. On sait que statistiquement ce n'est pas possible, mais en tout cas j'espère que tous ceux qui sont présents vivront admirablement bien ce mois d'avril et verront leurs projets se réaliser et leur énergie positive. Surtout des énergies positive, retrouver l'envie, retrouver, je dirais, dans sa tête la niaque, la volonté, le dynamisme et surtout être heureux parce que voilà, il faut se dire que quand même, globalement, la vie est plutôt belle, même si on traverse tous à des moments donnés des épreuves, il faut toujours rester positif, c'est notre survie, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet, quelque part, de pouvoir progresser dans notre existence. Voilà. Je vais commencer à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Rebecca. Rebecca, bonjour. Alors, c'est une question pour Valérie. Est-ce que son dossier d'erreur médicale va être accepté et donc va-t-elle être indemnisée ? Écoutez, moi je vais répondre très clairement à votre question, je vais dire oui. Je pense qu'il y a tout pour qu'elle soit indemnisée. Et elle y met quand même de l'énergie, mais je pense qu'elle va quand même bien se redresser. Ensuite, j'ai l'impression que là, il y a un peu des discussions qui mènent à rien, comme si ça prenait du temps, comme si en fait tout s'arrangeait pour faire traîner les choses. Et ça, c'est l'autre versant. Ensuite, pour moi, oui, effectivement, elle va avoir gain de cause, indiscutablement. Moi, ça me paraît évident. Voilà. Donc à suivre. Mais je pense qu'elle va quand même retrouver un bon état général. Alors vous voyez, je lis ce que vous écrivez sur François Hollande, mais on pourrait l'écrire aussi bien sur Nicolas Sarkozy que sur Jacques Chirac, que sur François Mitterrand, que sur... Bon, avant, je ne sais pas. Avant, je ne sais pas comment ça se passait. J'étais trop jeune. Mais bon, depuis Mitterrand, j'ai plus une conscience politique qu'avant. Et effectivement, je dirais une chose, c'est que ça reste quand même entre Sarkozy et Hollande, les deux premiers présidents, à nous dire les choses quand même telles quelles. Parce qu'avant, on nous promettait monts et merveilles, mais c'était rarement suivi des faits et des actes. Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question, c'est juste la question de dialectique, c'est juste la question de discours. Quand Sarkozy est arrivé, il nous a expliqué, voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça et ça. Bon, il a vécu la crise de plein fouet. Hollande, je dirais, arrive également avec la crise. Donc, vous savez, c'est comme dans un couple, c'est comme dans un ménage. Quand vous avez des dettes, il faut les combler. La France est un pays endetté, donc il faut combler ses dettes, il faut bien trouver de l'argent quelque part, avant de pouvoir réinvestir. C'est comme dans un couple. Quand vous avez 100 € de découvert, 500 €, 50 000 € de découvert, avant de pouvoir faire des choses, il faut combler ce passif. C'est un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez un taux d'endettement qui est de l'ordre de 90%, plus de 90% du PIB, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes marges de manœuvre que quand on est à 0%.
Donc, comme le pays s'est endetté au fur et à mesure des décennies, à un moment donné, il faut combler cette dette, autrement on arrive en dépôt de bilan, on arrive à une situation de surendettement. Comme dans un ménage, quand on n'arrive plus à rien payer, on crée un dossier de surendettement et là, on n'a plus les coudées franches et les mains libres pour pouvoir faire ce que l'on souhaite. Je dirais que depuis Sarkozy, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question. On n'est pas en train de faire de la politique, on est juste en train de réaliser une situation et de s'en tenir à des choses qui sont factuelles. Depuis Sarkozy, ils essaient l'un et l'autre de changer cette situation et de la faire évoluer positivement pour éviter d'ici quelques années d'être complètement sous la domination soit des banques, soit de Bruxelles, soit des investisseurs, soit de ceci, de conserver notre liberté. Alors, moi je l'avais écrit juste après l'élection de François Hollande où on allait avoir 2 grosses années qui allaient être pénibles. Bon, il faut donner du temps au temps et je pense qu'il faut aussi un peu d'indulgence parce que je ne pense pas que ces gens-là soient complètement évaporés et qu'ils fassent n'importe quoi. Mais on est dans une situation d'urgence, il faut des mesures d'urgence et des mesures qui ne sont absolument pas sympathiques pour nous tous. Moi, je peux vous en parler aussi en tant qu'entrepreneur. Je peux vous dire que je préférais ne pas avoir à payer autant de TVA, ne pas avoir à payer autant de charges et avoir une possibilité, par exemple, je ne sais pas moi, d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de certaines choses dont j'ai la charge ou de pouvoir investir dans d'autres choses. Mais voilà, malheureusement, c'est la situation actuelle. On paye des décennies de gabegie, dirons-nous. Donc voilà, mais je comprends. C'est un peu pénible, mais malheureusement, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Voilà, malheureusement. Maïté, bonjour. Alors, dans votre hôtel, vous avez un projet de faire construire une salle de réunion sur un terrain que vous avez à côté de l'hôtel. Allez-vous réaliser ce projet ? Alors, regardons ça, Maïté, si ce projet va se réaliser. Écoutez, je pense que oui, mais il va vous falloir de la patience. Je pense qu'il y a encore de nombreuses options, de nombreuses possibilités. Tout n'est pas encore complètement clair. Il y a des choses qui ont avancé, certes, mais il y a soit la nécessité d'accords, des accords qui ne sont pas évidents à obtenir. Mais bon, à force de patience, de courage et de ténacité, je pense que ça se fera. Non, mais je ne veux pas devenir président. Je suis très bien à ma place, chacun à sa place. Je n'ai pas cette ambition-là. Et puis, moi, je pense qu'il faut être fou dans sa tête pour vouloir devenir président, en toute sincérité. Alors, Corinne, bonjour. Rien ne va plus à la maison avec Christophe. Vous mettez votre maison en vente demain matin avec un bon agent immobilier. Il vous a vendu votre autre maison il y a 2 ans. Voyez-vous, est-ce que je vois votre maison vendue cette année? Vous en voudriez 380 000 euros. Et de combien vous devriez baisser? C'est une très belle maison. Déjà, ne partez pas avec l'idée de baisser le prix de votre maison à peine celle-ci mise sur le marché. On va regarder si elle va se vendre rapidement. Écoutez, moi j'ai la sensation que vous allez vendre tout à fait correctement votre maison.
Je pense également que vous allez la signer assez rapidement. Je n'ai pas l'impression que vous allez attendre des lustres avant de pouvoir la vendre. Et il n'y a rien. Alors, peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'elle va être vendue cette année. Disons-le tout nettement, il y a de bons échanges, des discussions, il y a les contrats, il y a les signatures, il y a les accords, il y a tout ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est un grand oui que je vous donne, Corinne. Alors n'hésitez pas. Je sais que sur le chat, il y a des personnes qui souhaitent acheter une maison. Ça peut être un bon biais de communication, hein, un bon vecteur. Si vous êtes fan de l'émission sur Facebook, n'hésitez pas à l'indiquer sur la page de l'émission. Hein, ça fera un relais naturel pour vous. Donc voilà, moi je vous dis ça après, c'est vous qui voyez. Valérie, bonjour. Florine, votre fille est en classe de 3e et en internat. Les notes et son comportement étaient très corrects au premier trimestre. En revanche, vous êtes allé rencontrer ses professeurs dernièrement qui vous ont alerté comme quoi il y avait de la relâche et qu'elle avait très peu de temps pour remonter son niveau. Va-t-elle fournir assez d'efforts afin qu'elle puisse rester dans ce lycée et poursuivre ses études dans le domaine animalier ? Alors, regardons si votre fille va mettre un coup de collier et redresser sa situation. Oui, elle va redresser sa situation. Alors, je trouve que c'est une jeune fille qui est quand même très consciencieuse malgré tout. Alors, il y a quelque chose que je ressens parce que c'est qu'on a l'impression qu'elle est toujours dans l'alternance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est entre l'ombre et la lumière. Donc, elle n'est pas rectiligne uniforme. C'est pas une adolescente, une jeune femme qui peut avoir ce rythme comme ça progressif. Moi, je trouve que c'est une jeune femme qui a d'énormes qualités, qui a vraiment un bon niveau de conscience, mais par moments, elle chute. Et c'est son état. Elle peut avoir des petits coups de déprime, des petits coups de blues, des petits coups qui sont quand même toujours assez intenses. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Mais j'ai l'impression qu'elle va redonner un petit coup de collier et je me demande si elle n'est pas amoureuse, votre fille. Peut-être ça qui a fait baisser ses notes et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est relâchée. Mais bon, en lui parlant, en lui expliquant, en étant pédagogue, en faisant preuve d'une grande maturité, eh bien, je suis sûr qu'elle va se redresser. Pour moi, elle a vraiment de très grandes capacités, mais elle a toujours besoin d'être cadrée, elle a toujours besoin d'être entourée et elle a toujours besoin qu'on la motive un petit peu. Donc, remotivez-la et je pense que ça va bien se passer. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois un avenir avec Christian? Vous le connaissez depuis le 23 février, vous êtes ensemble depuis le 23 mars. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes car vous avez toujours des sentiments pour Michel dont vous n'avez plus de nouvelles depuis le 3 février. Alors, regardons avec Christian. Bon, entre vous qui pensez à un autre homme, lui qui a des problèmes de son côté, et je pense que l'année dernière, il y a eu certains événements familiaux qui ont été un petit peu rudes.
qui ont été un petit peu difficiles. Il en sort à peine, je sens qu'il y a encore des traces qui ne sont pas faciles et évidentes à gérer. Alors, bien sûr, non, ça me paraît évident, mais bien sûr, je trouve que c'est pas forcément l'homme de votre vie. Mais s'il est arrivé dans votre vie, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être justement pour oublier Michel. Michel qui est quand même un peu particulier, faut le dire. C'est pas l'homme le plus communicatif qui soit et le plus démonstratif. Vous êtes dans une période où vous vous posez énormément de questions. C'est un début d'année qui est un peu rude, qui est un petit peu, je dirais, pas tempétueux, mais qui est un petit peu compliqué sur le plan de l'esprit, sur le plan de quelque part de votre fonctionnement. C'est une période où vous allez grandir, vous allez mûrir, mais c'est une période qui nourrit quand même une certaine insatisfaction. Alors, par rapport à Christian, moi je ne suis pas persuadé que ça va durer ad vitam aeternam. Je vous le souhaite, mais je n'ai pas cette impression-là. Alors, il y a peut-être une attirance, il y a peut-être des choses qui se passent sur le plan physique qui sont intéressantes, mais lui, je le sens aussi dans d'autres dispositions. Je ne le sens pas forcément concerné et vous non plus. Donc voilà, c'est quelque part, vous vous êtes rejoint à un moment donné, vous en aviez besoin, poursuivez, continuez, mais voilà, ne vous mettez pas d'obligation, ne vous mettez pas à martel en tête, dites-vous que c'est une étape, mais que ce n'est pas un aboutissement. Voilà, donc carpe diem, cueillez le jour, vivez l'instant présent, vous avez le droit à une période sabbatique, et c'est le moment de vivre un petit peu cette période sabbatique, mais les choses vont se reconstruire au fur et à mesure. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit avec Christian. Annonciade, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un travail prochainement ? Écoutez, moi je ressens au niveau de votre travail une élévation sociale, de bonnes discussions, de nouveaux projets qui se mettent en place. On sent qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a des propositions, qu'il y a des ouvertures, que vous allez, oui, Annonciade, trouver du travail. Pour moi, il y a de bonnes perspectives qui arrivent. Alors peut-être que ces perspectives sont peut-être plus sur l'été. Mais en tout cas, en même temps, c'est un travail qui va vous faire appliquer certaines techniques. Peut-être allez-vous apprendre de nouvelles choses, vous allez, je dirais, vous former. Mais en tout cas, oui, il y a la notion de travail. Il faut une certaine patience, ça passe par des entretiens, des discussions, des échanges. Mais en tout cas, oui, il y a du travail. Et quand je dis oui, il y a du travail, ce n'est pas dans un an. Là, c'est dans la continuité de la période dans laquelle nous nous trouvons et que pour moi, je pense que sur juin-septembre, juin-octobre, on va dire, pour être un peu plus large, là, oui, vous allez avoir du travail. Chantal, bonjour. Vous avez quitté Arby, mais il continue de faire comme si rien n'était. Va-t-il enfin arrêter de vous harceler et comprendre que c'est terminé ?
Là, je vous sens très colère, hein. Vraiment, là, vous êtes arrivé à un point de non-retour par rapport à lui. C'est que même si vous aviez décidé de conserver, on va dire, une relation amicale, vous n'en avez même plus envie, hein. Et je trouve que effectivement, il est très collant et il va continuer à l'être. Je ne le vois pas tout de suite arrêter de croire ou de penser que vous êtes encore sa petite amie. Non, il va falloir du temps, il va falloir de la patience, il va falloir vraiment non. Même en mettant les holà, même en vous énervant, même en lui criant dessus, il reste sur son fonctionnement. Pour lui, vous êtes toujours sa petite amie. Alors, je ne sais pas en quelle langue il faudrait lui dire, je ne sais pas comment vous pourriez lui dire, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ça va se poursuivre quand même un peu. Voilà. Et que ça devient de plus en plus désagréable, je le trouve. Donc, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous conseiller. C'est assez rare que je ne sache pas, que je reste... Parce que il est tellement dans son monde, tellement dans sa tête que c'est compliqué de lui faire comprendre que c'est terminé. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Votre fils Adrien termine son BTS en alternance fin août. Il a pour projet de partir dans le sud de la France pour trouver du travail avec son amie Margot. Vont-ils réellement partir ? Alors... Alors, je vais répondre d'une certaine manière oui à votre question, mais les choses ne vont absolument pas se passer comme on peut l'imaginer aujourd'hui ou comme ça pourrait être tracé. Je trouve qu'il y a quand même de l'attente. Moi, je pense que les grands changements ne sont pas pour maintenant, mais sont beaucoup plus pour la fin de l'année et surtout l'année prochaine. Je trouve qu'il y a l'idée d'une nouvelle installation, qu'il y a l'idée d'une certaine manière d'un nouvel élan, d'un nouveau démarrage à partir de l'année prochaine. On sent vraiment qu'il y a cette installation et cette bonne installation pour lui. Donc, pour moi, je dirais non dans un premier temps et oui dans un deuxième temps. La dernière question m'est posée par Siem. Siem, bonjour. Alors, est-ce que Hamza va avoir son bac cette année ? Alors écoutez, autant je trouve que Hamza est une personne, est un garçon qui a beaucoup plus, qui a de l'ambition, qui va très bien se réaliser au niveau professionnel, qui va construire, qui a envie de choses en grand, on sent vraiment qu'il y a de la motivation. Bon, il y a une petite dose de paresse, mais je pense que c'est par rapport aux études, il n'est pas toujours en accord avec les études et a toujours peut-être une préférence pour ce qui est concret, ce qui est palpable. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée où il va gagner de l'argent. Et écoutez, au vu de ces cartes, moi je trouve que oui, j'ai l'impression qu'il va avoir son bac. Voilà. Donc oui à votre question. Mais c'est curieux parce que parfois, les cartes ne traduisent pas forcément la question. Je trouve qu'il a une belle réussite et que c'est quelqu'un, s'il s'en donne les moyens, il va
extrêmement bien réussir, extrêmement bien se réaliser et avoir à construire soit son entreprise. Vraiment, il y a un potentiel qui est énorme chez lui. Énorme, vraiment énorme. Ce n'est pas toujours si fréquent que l'on voit ça. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée, et puis nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.